Du haut de ses 3,60 m, il trône fièrement sur la place de la commune. Les habitants défilent devant lui chaque jour, et pourtant... Est-ce que vous savez qui c'est? Ça doit être Vauban, non? C'est pas ça? Presque? Non, pas du tout. J'en sais rien. C'est pas Duplex, mais après je ne saurais pas vous dire plus précisément. Bon, c'est un empereur, voilà. Eh bien, pas vraiment. À quelques pas de l'hôtel de ville est né le marquis Joseph-François Duplex. Nous sommes rue d'Archotte, c'est la rue où se situait la maison natale de Duplex. Alors ici justement nous avons une plaque qui rappelle la naissance de ce personnage. Ici est né le 1er janvier 1697 messire Joseph-François marquis Duplex. Écuyer, commandant, gouverneur, pour comprendre l'histoire de ce Landrecien, il faut détenir la clé. L'Inde, Duplex y est envoyé à l'âge de 24 ans pour travailler au sein de la Compagnie des Indes françaises. Il y rencontre Jeanne Albert. Ici nous avons le lit réalisé à l'occasion du mariage de Duplex avec Jeanne Albert, qui était d'origine en partie indienne et qui connaissait les langues de l'Inde, en particulier le tamoul. Et l'épouse de Duplex a été très précieuse pour celui-ci. Un an après cette union, en 1742, il devient gouverneur, négocie le commerce, organise les campagnes militaires, mais ses ambitions déplaisent. Il va perdre le soutien de la Compagnie des Indes, car les dirigeants de la Compagnie des Indes estiment que la politique de Duplex est coûteuse et qu'en contrepartie, elle ne fait pas rentrer suffisamment d'argent dans les caisses. Et puis, les Anglais vont faire pression sur le gouvernement français pour se débarrasser de Duplex. À 56 ans, il est démis de ses fonctions et meurt en disgrâce 10 ans plus tard. C'est au XIXe siècle que son nom est réhabilité. Dans la ville, la cité scolaire porte son nom, une rue également, et le musée se visite sur demande. Landrecies reste très attaché à Joseph-François Duplex.